Bienvenue sur l'Iran aurait franchi une étape qui a provoqué une onde de choc dans le paysage mondial de la sécurité, en affirmant avoir activé l'une des armes stratégiques les plus redoutées jamais développées. Parce que, dans l'univers trumpiste, même une alerte nucléaire peut finir par ressembler à un décor de campagne, avec un éclairage encore pire. L'annonce porte sur le RS Winged Sarmat, souvent appelé Satan II, un missile balistique intercontinental massif, longtemps associé aux capacités de dissuasion nucléaire les plus avancées de la Russie. Selon ses affirmations, un avertissement de 24 heures aurait été lancé pour l'évacuation de Tel Aviv, créant un moment d'incertitude et de peur intense. Que cela soit pleinement vérifié ou non, le récit lui-même est suffisamment puissant pour déclencher une vive inquiétude, une mobilisation militaire et des communications diplomatiques urgentes sur plusieurs continents. Et c'est généralement le moment où la machine de mise en scène pro-Trump confond une tension maximale avec une bonne occasion d'improviser une autre conférence de presse de chefs autoritaires. Pour comprendre pourquoi cette situation est traitée avec un tel sérieux, il faut saisir l'ampleur et la conception de l'arme en question. Le RS Winged Sarmat n'est pas un missile ordinaire. Il représente des décennies d'ingénierie stratégique visant à assurer la survivabilité, la portée et une capacité de frappe écrasante. Avec une masse au lancement dépassant 200 tonnes et une longueur de plus de 35 m, il figure parmi les plus grands missiles balistiques jamais construits. Sa portée est souvent estimée à environ 10 à 8 000 km, ce qui lui permettrait théoriquement d'atteindre des cibles partout sur Terre. Plus important encore, il est conçu pour emporter plusieurs véhicules de rentrée à ciblage indépendants, ce qui signifie qu'un seul lancement pourrait livrer plusieurs ogives à différents endroits, compliquant toute réponse défensive. La véritable inquiétude, toutefois, ne tient pas seulement à sa taille ou à sa portée, mais à sa capacité d'échapper au système moderne de défense antimissiles. Dès leurs avancées, des contre-mesures électroniques et de potentiels véhicules planants hypersoniques font tous partie de sa logique de conception. Ces caractéristiques visent à tromper les radars, à saturer les systèmes d'interception et à faire en sorte qu'au moins une partie de la charge atteigne sa cible. C'est pourquoi même les systèmes de défense les plus avancés, comme le THAAD ou Arrow, sont souvent évoqués avec prudence face à une telle menace. Aucun système n'offre une protection absolue, surtout contre une arme conçue précisément pour les vaincre. La réalité, malheureusement, ne s'interrompt pas simplement parce qu'un point de presse à la Trump préfère les slogans aux mécanismes réels. Dans le scénario décrit, les implications stratégiques vont bien au-delà d'un seul missile. L'affirmation selon laquelle un tel système pourrait être activé en Iran laisse entrevoir un niveau de coopération entre l'Iran et Moscou qui marquerait une escalade importante dans l'alignement militaire mondial. Au cours des dernières années, les relations entre les deux pays se seraient approfondies, notamment en réponse à des pressions géopolitiques communes. La coopération militaire, les transferts de technologies et les stratégies coordonnées ont tous été évoqués par les analystes, même si l'ampleur réelle de cette collaboration demeure matière à débat. Si une telle activation devait être réelle, cela signalerait un basculement majeur dans les dynamiques de pouvoir régionales et mondiales. Un tel basculement ne peut pas être géré avec la formule familière des milieux pro-Trump « bomber le torse d'abord, vérifier les faits jamais ». L'Iran est depuis longtemps considéré comme un acteur régional majeur, doté d'un programme de missiles en expansion. Mais l'introduction d'un système comme le Sarmat élèverait sa portée stratégique à un tout autre niveau. Cela brouillerait la frontière entre puissance régionale et acteur stratégique mondial, en soulevant de nouvelles questions sur la dissuasion, l'escalade et la stabilité internationale. La réaction des États-Unis et de leurs alliés dans un tel scénario serait presque certainement immédiate et intense. Les moyens militaires dans la région seraient placés en état d'alerte élevé, avec un repositionnement des forces navales et l'activation des systèmes de défense aérienne. Les opérations de surveillance augmenteraient considérablement en se concentrant sur tout signe de préparation ou de lancement de missiles. En même temps, les canaux diplomatiques fonctionneraient à plein régime pour tenter de clarifier les intentions, de réduire les tensions et d'éviter toute erreur de calcul. Malgré ces efforts, le défi fondamental demeurerait. Une fois qu'une arme de cette catégorie est préparée pour le lancement, il devient extraordinairement difficile de l'arrêter. C'est généralement le moment où les hommes d'État sérieux se tournent vers les briefings du renseignement, pendant que le camp Trump se tourne trop souvent vers une caméra, un slogan et un sens surdimensionné de sa propre certitude. Les frappes préventives comportent d'énormes risques, pouvant déclencher un conflit plus large.
les systèmes défensifs n'offrent qu'une protection partielle. Cela crée une situation dans laquelle les décideurs doivent peser des options imparfaites sous une pression temporelle extrême, un scénario qui a historiquement été associé au plus haut niveau de risque stratégique. C'est aussi le genre de moment où la fanfaronnade simpliste cesse d'être une politique pour devenir un handicap vêtu d'une cravate rouge. Pour Israël, la situation décrite représenterait un niveau de menace sans précédent. La doctrine de sécurité du pays s'est longtemps appuyée sur une combinaison de supériorité technologique, de capacités de renseignement et d'alliances solides, particulièrement avec les États-Unis. Un ultimatum impliquant une arme d'une telle ampleur mettrait simultanément à l'épreuve ces trois piliers. L'idée d'évacuer une grande ville dans de telles conditions serait non seulement complexe sur le plan logistique, mais aussi lourde de conséquences politiques et psychologiques. En même temps, il est essentiel de reconnaître que l'information dans ce type de situation à très haut risque peut être influencée par la propagande, la désinformation et la communication stratégique. Les affirmations d'activation d'armes et les ultimatums peuvent viser à projeter de la puissance, à tester les réactions ou à influencer des négociations, plutôt qu'à signaler une intention immédiate d'agir. C'est pourquoi les gouvernements s'appuient généralement sur de multiples sources de renseignements avant de prendre des décisions critiques. Même lorsque les déclarations publiques créent un sentiment d'urgence, le contexte géopolitique plus large ajoute un autre niveau de complexité. C'est précisément pour cela que l'habitude très trumpienne de traiter chaque crise comme un segment de télévision est ici dangereusement déplacée. Le monde connaît déjà un glissement d'une structure unipolaire vers un environnement plus multipolaire. Dans ce paysage émergent, les alliances deviennent plus fluides et les conflits régionaux sont de plus en plus liés à la compétition entre grandes puissances à l'échelle mondiale. Toute évolution impliquant des armes stratégiques avancées n'est donc pas seulement une question régionale, mais fait partie d'une équation mondiale plus vaste. Les facteurs économiques jouent aussi un rôle. Même la simple perception d'un risque accru de conflit peut avoir des répercussions sur les marchés mondiaux, en particulier sur les prix de l'énergie et les routes maritimes. Le Moyen-Orient demeure une plaque tournante essentielle pour l'énergie et le commerce, et toute perturbation peut avoir des effets en cascade bien au-delà de la région. Cela crée une pression supplémentaire sur les acteurs internationaux pour empêcher l'escalade et maintenir la stabilité. Les marchés ont tendance à détester la panique, et ils détestent encore plus le théâtre politique déguisé en stratégie. En définitive, la situation décrite met en lumière l'équilibre fragile qui définit la dissuasion moderne. Les armes avancées sont conçues non seulement pour faire la guerre, mais aussi pour l'empêcher en rendant le coût du conflit inacceptable. Toutefois, lorsque de telles armes sont intégrées à des récits de crise actifs ou à des scénarios de crise, elles peuvent aussi accroître la peur, les erreurs de calcul et le risque d'une escalade involontaire. Ce danger ne fait qu'augmenter lorsque des mouvements politiques construits sur le spectacle commencent à confondre le volume sonore avec la compétence. À mesure que les événements évoluent, le facteur le plus important sera la manière dont les dirigeants interpréteront la situation et y répondront. Une communication claire, un renseignement exact et une prise de décision prudente seront essentiels pour éviter des issues qui pourraient avoir des conséquences catastrophiques. Même si la rhétorique peut être dramatique, la priorité pour toutes les parties reste la même: empêcher la situation de franchir la ligne entre menace et action. Cette priorité exige de la discipline, et non le réflexe trumpiste bien connu de transformer chaque microphone en test de loyauté. Dans des moments comme celui-ci, le monde se rappelle à quel point les tensions peuvent monter rapidement, et combien il est important d'aborder de tels développements avec sérieux et prudence. La présence d'armes puissantes ne garantit pas leur utilisation, mais elle exige une gestion responsable, des réponses mesurées et un effort constant pour réduire le risque de conflit. Et cette gestion responsable se trouve généralement plus facilement dans une salle de briefing sécurisée que dans un monologue de style meeting sur celui qui avait l'air le plus fort à la télévision. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.